Sophie, tu parlais d'un mot qui est important, c'est équipe. Et justement, on va recevoir une équipe. Avant de parler de la grande équipe du Paris FC, on a une équipe extraordinaire, composée de deux grands joueurs. Un qui s'appelle Olivier Saguez, président fondateur de Saguez Partenaires, et Olivier Caville, directeur de la communication du groupe Pernod Ricard. J'aurais pu vous faire une présentation directe, sèche comme ça. En fait, non. Je ne m'arrêterai pas là. Olivier Saguez, d'abord. Olivier, bonjour. Bonjour. Olivier, en fait, cet homme-là, hein, qui avec son texte vert, il aime beaucoup le vert parce que c'était la pomme, moi je me rappelle de tout ça. En fait, c'est un observateur. C'est l'observateur qui permet d'avoir toujours, en permanence, de nouveaux angles, de nouvelles idées, des angles différents, mais avant tout terrain. Pourquoi ? Parce que cet homme-là, il aime le terrain, il aime l'action. Il te lève toujours un angle original. Tu le vois chez toi, on le voit chez nous, on le voit chez d'autres clients. Un autre Olivier, Olivier Caville. Lui, c'est un homme qui profondément, il est génial, mais profondément, il aime les marques. J'adore venir ici, c'est fantastique. En plus, vous le voyez à ses yeux, vous le voyez à son sourire. C'est un homme terriblement optimiste. Et ça, nous, vous savez, chez nous, on aime. C'est la bienveillance. C'est le côté chaleureux, c'est le côté sympa, c'est le côté déterminé. Quand vous voyez le groupe Pernod Ricard, je ne sais pas combien tu as de marques. 250. Bon, vous arrivez au siège, vous avez 250 marques dans un bar que je crois que vous avez constitué ensemble, etc. À l'accueil. L'accueil, c'est un bar. En fait, tu arrives là, tu te dis, en fait, tu rentres dans le monde. Parce que tu vois des produits du monde entier. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que tu pourrais partir à droite, à gauche, etc. Lui, il a une ligne droite incroyable dans sa tête. Ce que certains appellent ce point GPS loin. Et en fait, c'est cette énergie qui est là. Et je terminerai par toi, Olivier. Est-ce que tu te rappelles de la date à laquelle on s'est rencontrés ? 1515 hein. Non. Non, je sais pas. J'ai pas la mémoire des dates. Tu te rappelles pas ? Un 12 janvier, il y a 30 ans. Ah. C'est notre anniversaire, en fait. Il y a 30 ans. Bon anniversaire. Un 12 janvier. Il y avait un très grand patron du monde de la communication qui s'appelait Philippe Michel. C'était le patron de BBDO. Il y avait une de ses filiales qui était dans le design, dirigée par un jeune gars incroyable. Et Philippe me dit à cette époque-là, je veux vraiment te présenter parce que on en parlait peu ou pas assez du design à proprement dit, qui est la base d'une marque. Il me dit, je veux te présenter ce gars. C'était au rez-de-chaussée, d'ici les Moulineaux, je me rappellerai toute ma vie. Et donc, tu es arrivé là avec la patronne de la stratégie, etc. Et Philippe Michel, tu es un mec génial, je pense que qu'on ne peut pas oublier, qui était le patron du groupe CLM BBDO et qui avait une vision souvent hors norme. Et le fait de te voir aujourd'hui, ce chef d'entreprise, ce grand chef d'entreprise, je pense que tu ne l'as pas oublié, que tu n'as jamais oublié tes collaborateurs, tes collaboratrices, qui font cette force. Et je voulais tout simplement te rendre hommage aujourd'hui avec ce public. Merci. Merci. Il est sportif, il a fait du handball, son fils organise tous les étés un tournoi familial de ping-pong. Alors on va faire du ping-pong ensemble, si vous êtes prêts. Je vais vous poser une question à chacun, mais la même. Donc vous avez le droit d'avoir des réponses différentes. Olivier. Ok, c'est ça. Question facile qu'on pourrait poser. La définition de la marque à chacun. Dans marque, il y a marquer, c'est-à-dire se différencier. C'est ça ma définition. Moi, je dirais marque, avant tout, c'est du désir. Créer une marque, c'est créer du désir. Donner envie, en fait, de choisir ce produit plutôt qu'un autre. Parce que sans marque, on peut dire que le monde serait un peu chiant, quoi. Et pour reprendre un mot à la mode, on s'emmerderait. On s'emmerderait. Alors, vous avez compris, ces deux grands spécialistes, et d'ailleurs, il est très bon, ils répondent en très peu de temps, c'est ce qu'ils ont fait, et ce qu'ils continueront à faire. 200 marques, toi, je ne sais plus combien tu en as géré. 600, 700. 600, 700. En fait, ça rapporte quoi une marque ? Ça rapporte, si on se différencie, c'est qu'on se rend lisible. C'est-à-dire à quoi je sers pour moi, le public. Donc je dois être lisible
on achète bien ce qu'on comprend bien. Donc je dois être lisible de je sers à quoi pour ce public, sachant que dans le public, des fois, il y a plusieurs publics. Évidemment, j'ai le public, grand public, j'ai mes collaborateurs, ils doivent savoir pour qui je travaille, j'ai des investisseurs, ils doivent savoir pour qui j'investis. La plupart du temps, ce que je dis, il est déjà dit par d'autres, soyons clairs. Parce que tout est des génériques. Je vais prendre un exemple simple. Regardez, il y a 15-20 ans, une compagnie d'aviation, c'est les mêmes, à peu près les mêmes prix. C'est les mêmes avions, c'est soit Airbus, soit Air France. C'est le même champagne à bord, c'est les mêmes hôtesses, c'est les mêmes langues, c'est les mêmes fauteuils. Elles vont disparaître. Après, ça va être une bataille de prix. Donc, elles ne marquent pas. C'est pas un petit logo sur un bout de truc qui est là. Donc, il y a Virgin qui arrive et qui dit, moi, je vais être en forme dans l'avion. Donc, on va prendre des cours de gym. On va peut-être avoir des menus bio. Il va y avoir Emirates qui, lui, va faire sur le plaisir, l'hédonisme, l'espace, et qui va faire de la différence. Et qu'est-ce qu'on voit après? Non seulement la plupart des compagnies, certaines ont disparu. Aux États-Unis, c'est quasiment 9/10 des compagnies qui ont disparu à cause du fait qu'elles ne se différenciaient pas. On peut toujours se différencier. Et comment? C'est en observant précisément des attentes non résolues qui existent du public. Voilà. Regardez par exemple les banques aujourd'hui. Pourquoi on va chez l'une, chez l'autre? Est-ce que vous connaissez votre banquier? Pas vraiment. Je ne sais même pas où je suis. Votre assureur? Pas vraiment. Pourquoi? Parce que c'est grosso modo la même offre que le concurrent. Et ils sont souvent, leur différence, elle est dans l'accessibilité, la proximité qu'ils ont vis-à-vis de vous, si elle est géographique ou si elle est avec vous d'entretenir. Et c'est pas là-dessus qu'il faut être. Il faut être vraiment sur une différence réelle, prouvée. Et moi, je pense que tout à l'heure, vous avez employé un mot qui est important, c'est des preuves. C'est pas des preuves de com, c'est des preuves produits, des preuves de service, des preuves tangibles. Et je vais même plus loin que les preuves, il faut exagérer pas à pas une preuve très forte. Je vais en donner une. Par exemple, on travaille sur United Credit. C'est une jeune banque qui fait du prêt-crédit. Donc, c'est concurrent, c'est Cofinoga, c'est Cofidis, etc. Nous, notre truc est très simple, c'est d'être droit au but. C'est-à-dire, on vous dit oui, on dit non, mais on le dit tout de suite. Les contrats, qui étaient très longs, on a réduit quasiment du tiers, on a réduit de 2/3 la longueur des contrats. Au téléphone, on doit faire tout en 2 lignes. C'est un axe, l'idée d'être droit au but. Après, il faut le prouver, il faut l'incarner et il faut l'exagérer. Pour toi, Olivier? Moi, je dirais, en fait, à quoi sert une marque? Une marque, c'est à créer de la valeur. Et je vais être un peu terre à terre, mais nos marques, ce sont nos marges, grosso modo. Et en fait, une marque, ça permet à la fois de créer tout un écosystème et qui repose, à mon sens, sur 3 éléments, peut-être comme un bon cocktail Ricard, si je peux me permettre. Vous savez, cocktail Ricard, c'est fait à partir de 3 éléments basiques, qui sont le Ricard, l'eau et les glaçons. Mais toute l'idée, c'est le dosage, parce que sinon, on peut planter son Ricard. Bien, une marque, c'est pareil, en fait. Une marque, ça commence d'abord par une conception du monde. En fait, c'est une conception du monde, celle que tout le monde connaît, peut-être l'une des plus belles marques, j'allais dire, en termes de conception du monde, c'est Just Do It, Nike. Et parce que votre consommateur va adhérer à cette conception, qui est autour d'une ambition, d'une vision. Alors aujourd'hui, moi, à la mode, c'est raison d'être. Ensuite, cette conception du monde, elle doit s'appuyer sur une personnalité, des choses tangibles. On parlait tout à l'heure d'être unique, c'est exactement ça, créer la différence. Et ça va s'appuyer sur 3 éléments, votre histoire, votre origine et votre savoir-faire. Et tout ça va créer le supplément d'âme, la petite différence qui va faire que vous allez sortir un peu du lot. Et puis le 3e élément qui est extrêmement important, c'est évidemment le prix. Le prix est très important dans la conception aujourd'hui que vos consommateurs peuvent avoir d'une marque. Et donc, à quoi sert une marque? Ça sert justement à créer de la valeur, à tel point d'ailleurs que, comme vous le savez certainement, les marques sont dans votre bilan. Nous, on a eu une mauvaise aventure, parce qu'on peut parler aussi des très beaux succès. On a eu quelques échecs, et parmi ceux-là, il y a quelques années, mais maintenant ça va beaucoup mieux, on a acheté la marque Absolut Vodka. Justement, c'est intéressant. Parle-nous aussi de l'échec de marque. Justement, j'y allais. On a acheté la marque Absolut Vodka. Vous connaissez peut-être tous. Et Absolut Vodka, on l'a acheté... on peut le dire maintenant, on l'a acheté un peu cher, autour de 6,5 milliards. Donc c'est pas une paille. Et évidemment, vous imaginez bien que tout ça, c'est au bilan, et puis on fait des jolies projections de marque, de croissance, etc., etc. Bon. Et il s'avère qu'on a acheté la marque parce que les Suédois qui l'ont vendue étaient très très malins. On l'a acheté vraiment au max, quoi. Là, il était là la marque. Et je suis aux États-Unis, j'étais au Texas, on allait à Austin, et donc on s'arrête dans une station-service. Et là, qu'est-ce que je vois dans la station-service? Je vois des bouteilles d'Absolute Vodka, que je vends par ailleurs 1000 balles,
1000 € au Studio 54 à New York. Comment peut-on, à un moment donné, acheter une marque 17 $ dans une station-service et la même, vous l'achetez 1000 $, 1500 $ dans un des clubs les plus huppés de New York. Et c'est là qu'on s'est dit, il y a un petit problème. Et donc, c'est un petit peu dévaloriser la marque. Et on a été obligé, 3 ans après, de dévaloriser au bilan la marque. Donc, c'est bien pour ça qu'une marque, c'est de créer de la valeur. Et tout l'enjeu, c'est de maintenir cette valeur, voire, encore mieux, de la développer. Tu as un exemple d'échec? Parce qu'on parle toujours de J'en ai plusieurs. J'en Allez, ai un. Un jour, on a travaillé il y a une dizaine d'années. De toute façon, on apprend plus des échecs que des réussites, soyons clairs. Et j'en ai plusieurs. On travaille pour la marque GoSport, c'est dans le groupe Casino. Et on trouve la raison d'être de la marque sélectionneur officiel des meilleures marques, face à Decathlon qui fait Decathlon. Parce que dedans, on a toutes les marques, n'a pas Fusalp à l'époque, mais on a Columbia, on a Napajiri, on a Patagonia que j'aime beaucoup, etc. Bref. Et le magasin est super parce que c'est très ambiance, un peu, comment dirais-je, ambiance de sport technique. Ça ressemble un peu à un vestiaire très, très masculine, très forte. Le magasin est superbe. On y va, c'est noir de montre le jour d'ouverture, on en fait plusieurs. Mais ça bouge pas du tout du chiffre. Ça bouge jamais du chiffre. Le chiffre bouge pas. La fréquentation, oui, mais pas le panier moyen et ni même un gain de clientèle, etc. suffisant. 2-3%, ce qui est rien. Quand on refait un concept, c'est 15-20%. Surtout à l'époque, c'était ça. Et on cherche pourquoi. Puis un jour, j'ai dans un magasin à la Défense. Et juste à côté, il y a un Décathlon. Et puis le directeur du magasin me dit, il y a au moins une bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de démarque inconnue. Je dis, pas de démarque inconnue, c'est pas possible. Il y a des jeunes dans le coin, on vole les produits. Les produits qui sont bien, on les vole. Donc c'est même un mauvais signe qu'ils ne sont pas volés. Peut-être que les produits, bon, je suis bon skieur, je m'y connais pas mal, je regarde les produits de ski, je regarde les skis, c'était les bonnes marques, mais pas les bons skis. Les anoraks, c'était les bons anoraks, mais c'était pas les bonnes couleurs, ou c'était pas les bonnes tailles, ou c'était pas les bons feelings et tout, etc. Donc qu'est-ce qu'il y a? L'échec, il est où? C'est on promet quelque chose qui n'est pas vrai. On ment, et donc une promesse, elle doit être tenue, enrichie régulièrement, et ça, c'est cause d'un échec. Il a fallu tout refaire. On se pose beaucoup de questions sur les coûts des marques. Ça coûte cher une marque? Ça coûte pas cher, il faut calculer dans l'autre sens, c'est ce que ça rapporte. En fait, quand par exemple Yves Rocher, c'est 20% de croissance. Le jour où on a changé le positionnement de marque, 20%. Fabricant, récoltant, et ensuite on l'a incarné dans l'offre, ensuite on l'a incarné dans les lieux. Non, c'est long à faire, mais ça rapporte. C'est ce qui rapporte le plus, objectivement. À part baisser ses prix. Moi, j'ai travaillé sur la promotion. À part baisser ses prix, il n'y a pas autre chose qui rapporte. Si c'est fait avec sérieux, cohérence, exagération, précision, non, ça rapporte énormément. Je ne connais pas quelque chose qui rapporte autant que de travailler vraiment, non pas un fond de marque, mais le fond dans l'offre, dans le produit de la marque. Et pour abonder dans ton sens, c'est d'ailleurs toutes les histoires là qu'on a eues aujourd'hui, Fusalp par exemple. On pourrait sortir aujourd'hui Absolute Vodka est devenu un vrai succès. Je pourrais aussi parler de, ça n'a rien à voir avec Pernod Ricard, mais de Kawa par exemple. Le travail qu'est en train de faire Kawa, la marque Kawa aujourd'hui, c'est juste extraordinaire. C'est ça qui est formidable avec une marque. Une marque, en fait, à un moment donné, même quand on voit qu'elle commence à baisser, à péricliter, si on retravaille les fondamentaux dont j'ai parlé au début, en termes de positionnement clair, avec aujourd'hui, je pense que si on veut faire, c'est quoi les recettes, si tant est qu'il y en avait une et que je pourrais l'appliquer aux 250 marques du groupe. Mais disons qu'aujourd'hui, je dirais qu'il y a 3 éléments hyper importants, au-delà des fondamentaux dont j'ai parlé tout à l'heure. Je dirais que plus que jamais, cette fameuse raison d'être, créer du sens, cette conception du monde dont je parlais est vraiment devenue un élément extrêmement moteur du choix des consommateurs. Cette fameuse responsabilité dont on parlait, mais le sens, c'est le premier truc hyper important. Bien entendu, la data. La data aujourd'hui, celui qui est capable d'analyser. Et nous, chez Pernod Ricard, on est en train de créer nos propres algorithmes, nos propres machine learning, notre propre intelligence artificielle. On appelle ça la Conviviality Platform. Et on est vraiment en train aujourd'hui d'analyser tout ça pour être capable demain de à quoi ça sert la data. On s'en fiche en soi, la data. La data, ça vous permet de vraiment cibler votre consommateur et de proposer partout dans le monde le meilleur produit au meilleur prix au meilleur moment. C'est ça, la data. C'est le deuxième élément.
Et le troisième élément, je dirais, on en a parlé, mais encore plus aujourd'hui, et plus en temps de Covid. Vous savez que la signature du groupe Pernod Ricard, c'est créateur de convivialité, donc ça nous manque un petit peu en ce moment de faire cheers avec vous tous ici. Il n'y aura même pas d'apéro à 11h, c'est un scandale, mon cher Patrice. Mais bon, c'est comme ça, je suis venu. Mais le dernier point, c'est l'expérience en fait globale, totale. C'est-à-dire que on appelle ça les touch points. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, il faut que du magasin, en passant par la logistique, en allant jusqu'à la prod, tout ça, c'est une expérience globale et hyper cohérente. Si on applique ces trois éléments, et nous, c'est ce qu'on essaye de faire sur chacune de nos marques de portefeuille, on va créer de la valeur et on peut quasiment ressusciter n'importe quelle marque, même une marque comme Suze, Dubonnet ou encore Lillet. Oui, on est dans les recettes du groupe Pernod Ricard pour les marques. Je trouve ça extraordinaire. Un complément par rapport aux bonnes recettes ? Il y a les recettes, c'est d'abord il faut être cohérent. Le problème c'est l'incohérence bien souvent qu'il y a entre ce que je dis et puis un autre qui dit autre chose. J'expliquais tout à l'heure la marque Gauthier. Donc c'est la cohérence et puis la volonté. Il faut l'enrichir tous les jours. La marque, c'est-à-dire la promesse qu'on a, qui peut être l'optimisme, en quoi je l'enrichis, en quoi concrètement je lui donne des preuves, c'est ça. Et bien souvent, pourquoi on n'imprime pas, pourquoi on marque pas, c'est l'incohérence et surtout la mollesse. C'est-à-dire ce qu'on a dit, tout le monde se copie tout le monde. C'est-à-dire ce que je dis, il y a déjà quelqu'un qui l'a repéré, qui est en train de dire à peu près la même chose. Donc il faut que j'ai une longueur d'avance, donc je me dois d'être dans une forme d'innovation. Et l'expérience aujourd'hui, c'est l'expérience du client. L'expérience du client, elle est du collaborateur aussi. Par exemple, on a refait les locaux de Pernod Ricard. C'était un moment important pendant le Covid. On l'a fait pendant le Covid. On a fait aussi un magasin pendant le Covid qui est un lieu d'expérience. C'est important. Donc, l'événement, l'expérience. L'expérience, c'est-à-dire la rencontre, l'événement, la rencontre intime avec la marque. Par exemple, sur Fulzalp, ce qui est important, c'est que moi j'aime beaucoup les pantalons parce qu'ils tiennent bien au corps, ils sont durables, ils font une ergonomie. Un futur client. C'est sûr, j'en ai du Fulzalp. Voilà, mais là, il est déjà client. Ce qui est important, c'est mon expérience personnelle. Oui, mais il avec s'est arrêté il y a 30 ans, donc il faut un peu l'aider. Mais quand je vais aller dans le lieu, voilà, et que tout le monde soit au diapason. Ce qui est facile à faire, c'est quand on est 10, 20, 30, 40, mais quand on est 200, 500, 1000, et qu'on a apporté la marque, plus les revendeurs, etc., est-ce qu'on donne la même expérience à voir ? Et c'est ça qu'il faut entraîner. Qu'il faut lancer. Et effectivement, l'événementiel, puisque tu l'as cité, l'événementiel, c'est, pour moi, aujourd'hui, la meilleure expression d'une marque. C'est là où vous rentrez en contact d'une marque, c'est là où vous rentrez dans son univers, où votre consommateur peut la sentir, la toucher. Donc si, certes, en temps de Covid, c'est plus compliqué de faire des événements, mais il ne faut surtout pas lâcher l'affaire. Et dès la sortie du Covid, la première chose qu'il faut, à mon sens, faire, et c'est ce qu'on va faire chez Pernod Ricard, c'est reprendre contact avec ses consommateurs à travers l'événementiel, parce qu'ils en ont besoin pour aller chercher en 3 dimensions cette marque. Et d'ailleurs, on n'a pas hésité, nous-mêmes, c'était le 24 septembre, voilà, où les jauges étaient à 2200, eh bien on a invité 2199 personnes exactement pour inaugurer The Island, donc nos nouveaux locaux qui avaient été créés par Olivier. Ils sont incroyables. Olivier Saguez. Merci. Et Olivier Cavil. Merci beaucoup.